Fauvergue est effectivement resté à Lille. En revanche, Miralas, qui s'est expliqué avec Claude Puel hier et qui fera un communiqué dès lundi pour préciser que ses propos ont été déformés, est bien présent sur le banc lillois pour ce derby du Nord. Et qui dit derby, eh bien dit engagement. On le vérifie rapidement avec ce premier avertissement sorti à l'encontre de Saez, histoire de camper le décor de cette super production ch'ti. José Saez, que l'on va retrouver rapidement avec ce bon travail de Steve Savidan, qui va ouvrir pour Saez, qui devance la sortie de Silva pour l'ouverture du score. Et bien non, retour in extremis sur sa ligne d'Adil Rami. L'arbitre assistant est sûr de sa décision. Il a pris la bonne en son âme et conscience. En effet, on le voit sur ce ralenti, retour impeccable d'Adil Rami, mais difficile quand même de dire à 100% si ce ballon avait totalement franchi la ligne de but ou non. Bertrand Layec qui a choisi de suivre son arbitre assistant dans le doute, et vous verrez par la suite que ça va créer quelques polémiques évidemment de savoir si ce ballon était rentré ou pas. Lille, eh bien on ne les a toujours pas vus dans cette première période. Il faut en fait attendre les toutes dernières minutes, voire les arrêts de jeu de cette première période pour voir le LOSC à l'attaque par l'intermédiaire de cette inspiration géniale signée du Suisse Stéphane Lichtsteiner, qui avait vu Nicolas Pinto avancer et qui vient mettre ce petit ballon piqué sur la transversale de Pinto. Mais revenons sur le fait de cette première période, c'est l'action sur laquelle le ballon était rentré ou non. Je propose d'écouter l'arbitre assistant Michael Annonier au micro de Philippe Lefebvre, qui est toujours aussi sûr de lui. Vous êtes sûr de vous, monsieur l'arbitre? Oui. Voilà. Elle rentre pas. Voilà, elle ne rentre pas, cette balle, c'est catégorique. Et on va repartir donc avec les mêmes 22 dans cette seconde période. Lille qui tente un petit peu plus de choses à l'image de Souleymane Nioula, seule pointe de cette attaque du LOSC, qui joue en retrait avec une bonne tentative encore de Stéphane Lichtsteiner, capté en deux temps par Nicolas Pinto. Le LOSC qui fait confiance pour la première fois à Jean Demakoun, associé à Yohan Cabaye et Rio Mavuba dans cette partie nouveau schéma tactique. Et puis deuxième tournant de la rencontre, José Saez, encore lui, qui va être averti une seconde fois pour ce tacle dangereux et cette semelle sur Adil Rami. Carton rouge sorti par Bertrand Layec, exclusion du milieu de terrain récupérateur de Valenciennes, EVA, qui va donc devoir jouer plus de 20 minutes à 10 dans cette seconde période. Ça ne les empêche pas de continuer à attaquer, à l'image de leur capitaine qui manque de peu l'ouverture du score. Abdeswadou qui effleure ce ballon, un ballon qui va finalement passer à côté. Début de la cage de Lille. Claude Puel, qui vit son 300e match sur un banc de Ligue 1 ce soir, vit des moments difficiles, moments heureux en revanche pour Giovagno, qui revient après plus de 7 mois d'absence et une grave blessure. C'est lui qui entre pour les dernières minutes de cette rencontre, épaulé Sanchez au milieu de terrain valenciennois. Valenciennes qui, bien qu'en infériorité numérique, continue d'essayer d'appuyer par l'intermédiaire de Steve Savidan, mais c'est vraiment difficile. Au bout de l'ennui ou presque, les spectateurs de ce triste derby quittent les travées de Ningesser. Ceux-là ne verront pas l'ultime tentative de Steve Savidan, bien servi par ce ballon en retrait de Sébastien Roudet. 0-0 score final et 15e nul en 28 matchs pour le LOSC, qui à ce rythme-là obtiendra un petit maintien. Résumé de cette soirée avec les excuses de Steve Savidan. On doit s'excuser auprès des abonnés, parce que je pense que nous on a pris vraiment que du plaisir à défendre. J'espère que tout le monde nous en tiendra par rigueur, mais des fois il faut savoir se contenter d'un bon point pour se rassurer à la maison. Pour faire un match engagé assez offensif, il faut deux équipes. Je pense que Lille est venu ici pour faire un match nul. Le premier qui marquait gagnait le match, donc personne ne voulait prendre de but. Bon ben voilà, c'est un derby parmi tant d'autres qui se finit par un match nul. Excuse tout accepté, Steve. Soyez-en sûr. En marge de cette rencontre et de ce nouveau fait d'arbitrage, sachez qu'aujourd'hui avait lieu la 122e Assemblée Générale de l'International Board, cette instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, avec une décision importante. Aujourd'hui, c'est un refus. Ni puce dans le ballon, ni caméra sur la ligne. Voilà une décision importante. Et justement, dans cette rencontre entre Valenciennes et Lille, vous avez vu que M. Layec a pris une décision. On est allé le retrouver à la fin de la rencontre pour lui poser une question. Son avis concernant cette décision de l'International Board. Écoutez-le, il est au micro de Philippe Lefebvre. Bertrand Layec, quelle est votre réaction par rapport à ces décisions ? Écoutez, ça va à l'encontre des expérimentations qui ont été faites par la FIFA dernièrement, notamment au championnat du monde des clubs, là, au mois de décembre. C'est quelque part un petit peu surprenant. J'avoue que la FIFA avait bien avancé sur le dossier, je pense, et avait pratiquement validé. C'est surprenant, et puis quelque part
comme ce soir, j'ai envie de dire, on aurait aimé avoir des certitudes, même si la décision, je pense, qui a été prise par mon assistant, fut la bonne ce soir, parce que rien nous démontre le contraire. Donc, mais avec des certitudes, on est plus rassuré, et ça aurait peut-être évité l'énervement passager de certaines personnes ce soir. Apparemment, il est sûr de lui quand même, votre associé. Oui, je pense que, vous savez, quand on est assistant, quand on n'a pas la certitude que le ballon est dedans, en règle générale, il rentre pas. Donc on peut, je pense, ce soir se coucher tranquillement.